الزلف اللون. مساء الخير عليكم. Bonsoir mes amis. Ce qui m'amène aujourd'hui à discuter devant une vidéo, c'est dire en quelque sorte halte au mensonge, au déviationnisme, aux falsificateurs de l'histoire. Et je voudrais commencer par la chose la plus simple que tout le monde croit connaître, alors que ce n'est pas enseigné à l'école. Et on se pose des questions jusqu'à ce jour, en 2019, qui a déclenché la lutte armée. Je voudrais rappeler à nos enfants que en 1954, lorsque la France a été battue au Vietnam, lorsque le Maroc et la Tunisie avaient pris la décision de déclencher la lutte armée, nous avons applaudi. Ça nous a encouragés. Mais n'oubliez pas, ya khawti, n'oubliez pas que depuis 1830, l'Algérie ne s'est pas arrêtée de se battre contre le colonialisme. N'oubliez pas, l'émir Abdelkader, 15 ans, il a résisté, miskin. N'oubliez pas les Boubarla, les Fatima Sommer, les Moukarani, les soulèvements qu'il y a eu au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. C'est vrai. Nous avons été battus par une puissance supérieure. Mais jamais, au grand jamais, le peuple algérien n'a baissé l'échine. Il est resté tout le temps droit. L'Algérie ne s'est pas arrêtée de se battre. Tout le monde sait qu'en 1954, un groupe de jeunes Algériens que nous allons appeler les 22. Et Abdallah, on le sait ça. Tout le monde le sait. Pourquoi alors escamoter cette vérité évidente comme le nez au milieu du visage? Ce sont les 22 qui ont décidé du déclenchement. Et les 22 ont désigné 6. 6 qui devaient réfléchir et faire le déclenchement de la lutte armée. Ces 6, on va les citer. Le coordinateur des 6, c'était Boudiaf, rahimahullah alayh. Et les 5, parce que l'Algérie, 2 250 000 km², a été divisée en 5 zones, pas en 6, en 5 zones. La zone 1, Tris Aliha, Ben Boulaïd. La zone 2, je dis zone parce que le nom de ces zones est devenu wilaya après le congrès de la Soumam. Mais avant le congrès de la Soumam, ça s'appelait zone. La zone 2, c'était Didouche Mourad. La zone 3, c'était Karim Belkacem. La zone 4, c'était Rabah Bitat. Rabah Bitat, Allah yarhamutana. Mais lui, il n'est pas resté longtemps parce qu'il a été arrêté en janvier 1955. C'est Amaran qui a pris la suite. Et la wilaya 5, c'était Ben Mehdi, rahmatullah alayh. Donc voici les 5 qui étaient à la tête de chaque zone. Et nous avons, et je le répète pour qu'on n'oublie pas, les 22 ont décidé du déclenchement, qui ont désigné 6, et les 6 Adoka, ils ont déclenché, sauf Boudiaf, qui était chargé, c'était le coordinateur, qui était chargé d'aller jusqu'au Caire pour lire
la déclaration du déclenchement le 1er novembre 1954. 1954. Le déclenchement s'est fait à la même heure et à la même minute. Stage bouffé à le colonialisme a été surpris alors qu'il croyait, parce qu'il y avait une crise au sein du PPA, les messalistes et les centralistes, il croyait qu'il allait avoir encore une paix de 10 ans, qui m'a 45, oui mais 45, 54. Il allait avoir égal que l'Algérie allait pacifier. Non! L'Algérie a déclenché, mais d'une façon autre que tous les autres déclenchements qui ont été faits depuis 1830 à 1954. Les déclenchements qui se faisaient auparavant, c'était des déclenchements locaux. Aïnadat les Aurès, Aïnadat le Sud, Aïnadat l'Okhrin, ils ne bougent pas. C'est la première fois que le déclenchement s'est fait de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, à la même heure, à la même minute. Qu'est-ce qui s'est passé après le déclenchement? Il faut revenir un petit peu en arrière. L'armement du PPA-MTL, le parti indépendantiste, c'était le PPA. L'armement du PPA était stocké dans la zone 1, de Ben Boulaïd. Il y avait à peu près 300 armes. Au déclenchement, la zone 1 a continué à se battre. Il y avait des accrochages un peu partout. Les autres wilayats, ils ont fait le déclenchement à la même heure, à la même minute. Mais, et combien ils étaient? Ils n'étaient pas des millions, ils n'étaient pas des milliers. Ne croyez pas qu'au déclenchement, le peuple algérien dans son ensemble, dit oui, et pourquoi pas nous, oui, en avant. Le travail politique commençait à se faire au lendemain du déclenchement de la lutte armée. Ce qu'on va appeler pour aujourd'hui la pénétration des Deshrats. Si il est vrai que la wilaya 1, la wilaya 1, les tribus, c'est une organisation un peu féodale, un peu tribale. Il avait une aura extraordinaire. C'était un homme aisé, il a mis tout son argent, il a mis tout au service de la révolution. Donc la zone Mchet, la zone 2, il a fallu faire un travail politique. Et le travail politique s'est concrétisé le 20 août 55. Zérout Youssef, Allah yarhamou, parce que des douches can stachad. Zérout Youssef. Pourquoi il a fait ce déclenchement le 20 août 55? C'était, il faut le dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il voulait amener la répression sur certains villages pour les amener à choisir, à rentrer. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas patriotes, c'était des patriotes, c'était ça, mais c'était une façon de pénétrer sur de Shrata, sa façon. La wilaya 3, la Kabylie, elle était la plus politisée. Grâce à l'immigration, il ne faut jamais oublier que notre immigration, elle était en contact des syndicats en France, en contact des partis
de gauche. Elle s'est formée là-bas. Et il ne faut jamais oublier aussi l'apport de l'étoile nord-africaine qui a été créée par les communistes. Par les communistes, c'était Bachir Hadj Ali, je crois, il s'appelait. Bachir Hadj Ali. Et comme adjoint, il avait Messal El Hadj. Ils ont fait un travail. Et c'est là-bas où on a appris l'organisation. C'est de là qu'est venu, pour déclencher la lutte armée, il fallait faire de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. On a bénéficié de cette expérience de l'étoile nord-africaine qu'il a apprise sur le terrain en France. La Wilakat, la pénétration, je vais vous la raconter. Par exemple, moi je l'ai vécu. Beaucoup de Moudjahidines aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas cette période-là, parce qu'ils sont arrivés en 57, ou la fin 56. Je vais essayer d'expliquer ça à ma façon, mais c'est la vérité. Il faudrait que vous sachiez à Khaouti, ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu. Ce que je raconte, c'est une expérience que j'étais acteur témoin. Je ne suis pas la vérité, mais je raconte ce que j'ai vu. Je raconte surtout pour nos enfants, pour qu'ils comprennent d'où nous venons. Où est-ce qu'on est arrivé en 62? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Je faisais partie d'un groupe qui se trouvait à Palestro à l'époque, l'Akhdari al-Youm. Je me trouvais à Gerrouma exactement. C'est de là que Si Mohamed, Allah yarhamou, qui est devenu notre colonel, Gana, aïe, on va organiser une deshra. Pour moi, c'était un langage nouveau. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, organiser une deshra. Je sais que j'étais dans un groupe pendant 3 ou 4 jours, في هذيك الدار هذيك نخرج إلى في الليل pour aller faire mes besoins البرا. On se cachait même de la population تاع Gerrouma. تنظمت كانت منظمة مي مازال مش كاين باغي. De la Deshra de Gerrouma, on a pris la route pour aller à un village, je l'ai su par la suite à peu près, à une 30aine de kilomètres. في الليل ما كانش الضوء. ونمشيو في الليل وكي تفوت بحد الدشرة الكلاب ينبحوا. وكي نحبسوا في الليل باش نباتوا في الغابة. On se cachait du colonialisme et on se cachait aussi de notre population. Et pour arriver à une 31, 35, 40 km. Pourquoi aller à 35, 40 km? Parce que notre chef de groupe connaît le militant qui habite à 35, 40 km, qui était dans la même organisation de l'os avant le déclenchement. يعرفوا. ما يروحش هكذاك على l'aveuglette. كي نلحقوا لهذاك المكان دقديق. شكون؟ حل الباب سي بوعلام. سي بوعلام يعرفني هذا. وش كان شكون؟ لا معك سي محمد. سي محمد شكون سي محمد؟ سي محمد تاع كدا يدون دي ريبير. يقول له صح. يحلوا الدار، يحلوا الباب، يشوف il se trouve face à 14 bonhommes, le groupe qu'on avait à l'époque. يقول له جيناك باش ننظموا الدشرة نتاعك، رايحين نباتوا عندك الليلة هذه
الغدوة on fait notre travail et surtout maintenant on va travailler comment organiser هذا الدشرة. مول الدار ذاك المسكين كاش ما عنده قهوة يعطينا قهوة، ولا كاش ما كان حويجة يمدها لنا، ورانا يحط لنا بدون في شوكة تاع الدار باش حاشاكم كاش ما كان مويه رقيقة نديروها في البيدون هذاك، ما نخرجوش قبل النهار. وهذاك النهار toute la journée on se nettoyait, on se rasait, on se faisait propre. Et un échange de vêtements. Nous sommes 14. انت عندك une veste militaire، انا عندي un pantalon militaire. كنا لابسين فيستا militaire نعطيوها اللي عنده السروال militaire. Si on avait 2 ou 3 ans de guerre, نعطيوهم لها 4-5 bonhommes qui vont contacter le peuple. Les autres 4 نتقسموا par 3 groupes، 4 يطلعوا فوق لا كريت ليه à l'est، 4 الاخرين نحطوهم l'autre كريت à l'ouest. نشوفوا السوايع نقولوا لهم 9h exactement تشعلوا النار et كي يشعلوا النار à 9h يدوروا على النار هذاك، فهمت؟ يدوروا على النار هذاك pour donner l'impression à partir de la déchira que c'est des forces considérables qui sont en train de passer. كي تعرف الدشرة وتشوف النار اللي هي شعلة وتشوف اللي هي شعلة وجيش يفوت دي فوا ما عندهمش ميم با اسلحة، دي فوا عندهم عصا هكذا من بعد دي فوا يهزوها هكذا شغل مكحلة de loin. هما يدوروا على النار. C'est une mise en scène extraordinaire. Et le chef اللي كنا عنده le militant اللي كنا عنده les 4 اللي بقاو 4 بعثناهم les 4 الاخرين ils vont chez شيخ الفرقة، يوصلن حتى لدار الشيخ الفرقة لو شيف دو فيلاج، يدقدق شكون حال سي عبد القادر، شكون انتم خوتك المجاهدين؟ سا ديبان دي فوا ما عنديش انا خوتي مجاهد، ساعات يقولوا وي خوتي، ساعات يقولوا فوتوا طريق ما تحبسوناش انا، سا ديبان. On insiste et quand on entend la femme parler يا خالتي خيرة، قول الراجل كيحلنا الباب. او يكون هادو ما يعرفوا ميم لو نون دو ما فام، ولا نسمعوا لو غوس هناك يا ابو علام، نقولوا يا ابو علام قول بابك ما جيناش لهنا باش نقتلوه، قول له يحن الباب، خبطوا المجاهدين. Il finit par ouvrir et quand il ouvre la porte نحكموه نقولوا جينا ناكلوك، ما جيناش ناكلوك، جينا ننظموا هذا الدشرة هذه، ما بقات غير هذا الدشرة اللي ما هيش منظمة، جينا لهنا باش ننظموا هذه الدشرة. وانتيا on va te présenter comme quoi que tu es déjà militant depuis longtemps سريين. واحنا في الدار من قبل ما خرجنا انا نظفنا روحتنا، ضربنا التحفيفه، ضربنا هادي ووجدنا روحتنا باش نكونوا بريزونطابل شغل الجيش. شيخ الفرقه هذاك écoute on ne n'est pas traître, on le devient par les gènes ou là par le besoin ou là par la misère, je sais pas, on le devient. Mais là quand il te voit تقول له شوف لمني الدشرة في الطحطحة، on lui donne le nom تاع الطحطحة هذاك، يقول لك يعرفوا مليح الدشرة، لمهم نلتم وتقول لهم يجيو ويجيبوا معاهم كواغتهم ويجيبوا معاهم لي فيزي تشاس اللي عندهم، نتلاقاو قاعدتهم هو يقول لك هاك الفيزي تشاس، لا 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 لا، تجيب السلاح نتاعك مع الاخرين لمنا الدشره
et on l'aide à rassembler tout le monde. Une fois que الدشرة هاي التما احنا on est au courant de tout وتفهمنا مع لو ميليتان هذاك لو شيف دي جروب نتاعنا تفاهم معاه يقول له tu te mets là debout face à فلان le plus riche نتاعهم tu te mets debout derrière lui on نفهم que tu t'es mis derrière فلان le plus riche تاع الدشرة هذاك. Après tu te déplaces, tu te mets derrière un autre, celui qui bat sa femme خاطر باباها مات ولا يحقر في مرته. Tu te mets derrière lui. هو مكتوب في الكارني تاع notre chef de groupe. Et tu te mets derrière aussi un autre homme aisé وعارفين وش عنده 15 معزة ولا 20 كبش ولا مش عارف محطوط صح. وبعد كده tu t'assois, ça y est, tu nous as donné des repères. Un autre chef de groupe s'adresse à tout ce village. Il les toise pour un petit peu les complexer. Ce n'est pas pour les rabattre, mais pour les gagner à la cause. Ils chauffent. يقولوا راكم جزائريين ولا؟ قولوا لي من قبل ما نفتح الجلسة راكم جزائريين ولا ما راكمش جزائريين؟ راكم جزائريين ولا ما راكمش جزائريين؟ رانا جزائريين كاش ما قالوا لكم ولا؟ الور كي راكم جزائريين كيفاش؟ النار شعلة من الشرق الغرب من الشمال الجنوب ما بقيتوا غير انتم اللي مش منظمين. وعلاش هاد الشيء هذا؟ نقولوا لا رانا جزائريين. مالا كي راكم جزائريين نفتح الجلسة تحت القيادة تاع جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. كي نقول لكم كلنا واجبوا كاع كيما راكم للفداء. كلنا يقولوا للفداء، لا كلنا للفداء، كلنا للفداء، كلنا للفداء. صح. دركا نفتح الجلسة باسم جبهة التحرير الوطني والجيش التحرير الوطني. Et il commence son discours. Le pourquoi وعلاش نضنا ونفهموهم للكيفاح هذا باش نحرروا البلاد نتاعنا، باش نحرروا البلاد نتاعنا. Donc le discours de notre chef, le pourquoi et le comment de notre lutte. Et une fois qu'il finit son discours يعني mobilisateur فهمت وعلاش نضنا وعلاش نكافحوا الاستعمار. Et on expliquait que c'était un combat pour l'indépendance, pour libérer le pays. C'était pas une guerre religieuse. C'était pour libérer le pays. نقولوا وي احنا لغتنا العربية مش الفرنساوية. الدين تاعنا c'est bien sûr c'est l'islam هما الدين المسيحي pour se démarquer du colonialisme. Voilà ceci, cela, et on rentrait dans le domaine économique, l'exploitation, etc., etc. C'est un discours mobilisateur. Et quand on a terminé ce discours, نقولوا maintenant يا الخوة يا جماعة يلزم الثورة هذه يلزم تعيش بكم، يلزم كوتيزاسيون الاشتراك، يلزم كل شهر تمدوا لنا مثال كما اليوم انا 5000 في الشهر ولا 10000
في شهر الواحد. Et ça, c'est un devoir pour tous les Algériens. Et on se tourne vers le plus aisé. هذاك واسي فلان نسميوه. انتيا انت يلزم السوق جاي تهدينا 3 معزات ولا 3 كباش. كيفاه؟ تهدينا 3 كباش تديهم للسوق تبيعهم وتمدلنا الدراهم، ومن بعد تولي تخلص الى الاشتراك. وندوروا الاخر تانا كدا صح. كاين دي فوا يقول لك ما عنديش، لا عندك ها واش عندك، ونعطيو له الديتاي، عندك هكذا عندك هكذا عندك هكذا عندك هكذا. ما تنجمش تهدي للثوره 3 كباش ولا 5 كباش ولا 10، سا ديبا. يلزم اخويا هذا واجب، وندور عليهم الكل ونلحقوا الهجاله المراه اللي ما عندها والو، الدشره اللي تعيش فيها، الدشره اللي توكل فيها، ونقولها انت تنا تخلصي 10,000 في الشهر. يقولوا الناس سي ما عندهاش هاي عايشه. لا elle a des droits et elle a des devoirs. les droits الثوره الجزائريه، الثوره نتاع تعطي لها 100,000، من 100,000 هذيك تمد منها 10,000 200,000 باش هكذاك تسمى هي تاني تشارك الحرب التحرير. سي دي تروك كي مارش. ندوروا لهذاك اللي يضرب مرته بار اكزامبل، فهمت؟ وانت فلان ما تحشمش من نهار اللي مات الله يرحمه باباها كان فحل ويعزك، وكنت تخاف منه وتحترمه وتقادره. كي مات هذاك عندها تنا والديها ثوره لتحميها ضد الظلم. هذه هي الثوره نتاعنا احنا، فهمت؟ اي لوسك اون فا تيرميني راح نخلصوا، نقول لهم درك السلاح نتاعكم خلاص، الصياده السلاح نتاعكم تعطيو لنا ونديروا لكم روسو ونسينيو فيه، باش كي تجي فرنسا تقول لكم السلاح تقول ما عطيناه للجيش، بعثوا لنا الجيش عطينا لهم سلاح، جيش لابس كيفكم طلب السلاح داهم لنا السلاح. قال والكواغط نتاعكم يعطونا الكواغط، نقول لهم كاع الكواغط، يجيبوا لنا الكواغط نحطهم في النص في وسطهم ونشعلوا فيهم النار، نحرقوهم باش نقولوا لهم هكذاك لادمينستراسيون فرنساز والجيش الفرنساوي كي يجي حتى كي يلحق لكم انتم تقول لهم اسمني فلان بن فلان، ما عندكش البيان، vous devenez tous des فلاقة، رانا كاع فلاقة، on devient tous des فلاقة، نوليو كاع فلاقة باش تلفون الخيوط. وكيفاش نخلصوا الحكاية خلاص. أنا نقول لهم درك يا جماعة أو عندنا قلب ونعرفوا اللي تحبوا الهوايش نتاعكم الكلاب نتاعكم. يا خوتي عبالكم كي نمشيو في الليل نفوتوا على الدشرة ومثلو كان خبيث التم يسمع الكلاب ينبحوا في الدشرة هذه، يقول لكم راهم لهيه، وبعديك يسمع الكلاب في الدشرة الأخرى ينبحوا، يقول لك لا ما حبسوش هنا، هم فاتوا راهم هنا، ويزيدوا يسمعوا من بعد الكلاب للوان، يقول لك ما باتوش راهم لهيه. وكان خبيث او تبعنا في الليل غير بالصوت الكلاب، ما يلزم الكلاب تقتلوه، واللي ما يقدرش يقتل الكلب نتاعو عطيوه لنا لينا احنا نقتلوه.
beaucoup pleuré, attachés à leur bête. Bzef, bzef. Et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser les maquis. C'est comme ça qu'on a commencé à organiser Dchar. Et ça a fait boule de neige. بعد الدشرة هذيك كنروحوا لدشرة واحدة أخرى ونديو دايما من الدشرة هذيك كون ريكروت trois bonhommes. Et parmi les trois وكان شيخ فلقة عنده طفل يقدر يهز السلاح نديو وليدو باش هكذاك au moins on le mouille. On l'a présenté déjà comme quoi راه مناضل والدنيا ودعوة et on le mouille نديو وليدو ونديو ثلاثة خاطر مش كي تدي ثلاثة ما الدشرة هذيك في الليل تحب تروح من الدشرة هذية حتى لهنا ولد الدشرة هذوك يعرفوا الدشرة وين فلانية يعرفوا كما ولاد العاصمة يعرفوا تل كارتيه ما كي يعرفوا نديو ثلاثة ça nous enrichit يهزوا les fusils de chasse هذوك فهمت. Et en même temps, ils deviennent aussi des agents de liaison quand on se déplace. Des fois, on n'a pas besoin d'agents de liaison. On a besoin de Junud bien nettement. C'est comme ça que ça a commencé le travail. Et lorsqu'il y a eu le congrès de la Soumam, en 1956, et nous savons tous ce que le Congrès a dégagé comme principe. Les grands principes, primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur, etc., etc. On a créé le Congrès de la Soumam, le CCE, Comité de coordination et d'exécution. C'était un état-major politique qui n'existait pas avant le Congrès. De sorte que chaque zone était isolée. Elle n'avait pas de contact avec les autres zones avant 1956. Elle n'avait pas de contact. Toute zone aïcha hagdak. Ni état-major politique, ni état-major militaire. Ni liaison. Rien. Donc, c'était des zones مساكن عايشين هكذاك. تعرف شكون اللي كان يعاوننا يطلع لنا المورال يطلع لنا نسمع المورال avant le congrès de la Soumam. C'était grâce à la presse colonialiste. C'est la presse colonialiste qui nous remontait le moral. C'est le transistor qui nous remontait le moral. Parce que l'ennemi, pour encourager les siens, et que nous avons tué 15 في اللقالة 20 là-bas 25 اللي احنا كي نسمعوا ترانزستور ماتوا لنا 15 اللي ماتوا 10 اللي ماتوا 20 قلنا الخمره حكمت يا الخمره حكمت ça marche partout هاو يا دي مور الدنيا ça prend c'était eux qui nous remontaient le moral. Donc au congrès de la Soumam, une fois qu'il y a eu un état-major politique, Abban a refusé catégoriquement à Karim Belkacem, qui lui a chuchoté à l'oreille. Gallo, pourquoi pas le grade de général? Créer le grade de général. Si tu crées le grade de général, un général, pour le maquis, ça devient lui. C'est promotionnel, auto-promotionnel. Il y aurait eu direction bicéphale, le politique et le militaire. Il fallait qu'il n'y ait qu'une seule direction. C'était le politique. Il met une direction militaire. Et ça a marché comme ça. Lorsque le congrès s'est terminé, les congressistes, جاو دخلوا لحقوا عندنا احنا في الزبربر موجودين في الزبربر
il y a eu une réunion. Le Mona, il y a eu une réunion. Aussi Mohamed nous a expliqué les décisions qui ont été prises au Congrès. Et il termine. يا جماعة مبروك علينا. مبروك علينا خير إن شاء الله. L'istiqlal, ça y est. Nous avons gagné l'istiqlal. En 1956, nous avons gagné l'indépendance. Oui, نفهمكم. لأن à partir d'aujourd'hui, l'istiqlal s'est terminé. On l'a obtenu. L'UDMA, les ulama, tous ont adhéré individuellement au Front de libération nationale. Le seul interlocuteur demain face à telle négociation, c'est le Front de libération nationale. Pas d'autre. De sorte que la France coloniale ne peut pas constituer une troisième force. Une troisième force. Classe. Tous. L'Algérie est représentée par le Front de libération nationale, qui n'est pas un parti, qu'on s'entende. Le Front de libération nationale. Tous les Algériens sont dedans. C'est là où on a compris. Et ils nous ont dit, l'indépendance est acquise, il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse? Oui, monsieur. Parce que j'entends des fois des jeunes et des hommes âgés dire que nous devons notre indépendance au général de Gaulle. De Gaulle est un grand patriote français. Nous l'avons connu 2 fois dans notre histoire. Le 8 mai 1945, il nous a coûté 45 000 morts. Nous l'avons connu en mai 1958, après le putsch des militaires et des pieds noirs. Ils l'ont ramené au pouvoir. Il nous a coûté les plus grandes opérations militaires, Charles. Qu'on n'oublie pas, lors de notre déclaration du 1er novembre, on n'a jamais prétendu ni rêvé remporter une victoire sur le colonialisme français, une victoire militaire. Voilà ce que nous voulons. L'objectif était politique. On n'a jamais rêvé, je le souligne et je le répète, de remporter une victoire militaire. Mais le grand mérite de notre armée de libération nationale et de notre front, de notre peuple, c'est d'avoir mis dans l'impossibilité l'armée française de remporter une victoire sur le peuple algérien, sur la révolution. Ça, c'est merveilleux. Donc, monsieur, ceux qui disent que l'indépendance atteint à De Gaulle, on a payé 1,5 million de martyrs, le prix qu'on a payé. 1 million d'hectares de forêts brûlées, 8000 villages rasés, 2 250 000 Algériens déportés. La ligne Maurice et la ligne Charles, ils ont clôturé les frontières algéro-tunisiennes et algéro-marocaines par les lignes électrifiées, des mines, des millions de mines. Jusqu'à maintenant, elles continuent à faire du mal. L'indépendance, nous l'avons arrachée. Nous l'avons arrachée. J'aime dire, et je le dis, et je clame haut et fort, nous sommes le seul pays dit arabe à avoir arraché l'indépendance
un pays occidental. Merci.